sommes d'abord dans le cadre du Forum mondial de l'eau. Qui dit Forum mondial dit un cadre de rencontre de l'ensemble des acteurs mondiaux dans le domaine de l'eau. Et qui est un forum organisé par le Sénégal en parfait partenariat avec le Conseil mondial de l'eau, sous le thème eau, la sécurité de l'eau pour la paix et le développement. Et dans ce cadre, l'État du Sénégal avait fixé comme objectif dans le cadre de ce forum que ce soit, entre autres, un forum des réponses. Et les réponses, nous, SONES, Société nationale des eaux du Sénégal, nous avons naturellement pour mission de construire tout ce qui est ouvrage, en général patrimoine, devant permettre une bonne alimentation en eau potable. Et après avoir réalisé ces ouvrages, nous les mettons à la disposition d'un fermier que nous appelons ici la SENO pour optimiser la distribution, transporter, distribuer et assurer la qualité de service auprès des populations. Et dans le cadre de notre mission, nous avons eu à formuler des réponses concrètes, structurer des financements, réaliser des ouvrages. Et cela a été fait avec les consommateurs. C'est la raison pour laquelle cette journée du 24 mars 2022, organisée dans le cadre du 9e Forum mondial de l'eau, a été consacrée par la SONES, journée des consommateurs, des associations de consommateurs sénégalaises. C'est ça qui nous réunit aujourd'hui. Ce qui nous a permis d'échanger, mais surtout de recueillir leurs suggestions. Dans ce contexte où nous sommes en train de formuler d'autres solutions beaucoup plus pertinentes pour apporter des réponses au-delà de 2030 et aller jusqu'en 2050. Parce que les réponses actuelles nous couvrent jusqu'en 2030. Mais comment aller au-delà, jusqu'en 2050, ce sont ces réponses que nous sommes en train de formuler et structurer pour relever ce défi avant le délai. Autre défi à relever, comment ensemble, avec ces consommateurs, en leur qualité de partenaires, aller vers l'atteinte des ODD 6 avant le terme 2030. Et ensemble, comme on a eu à le faire, pour atteindre avant son terme les OMD en 2013, nous renouvelerons cette même démarche pour qu'avant 2030, Inch'Allah, que les ODD soient atteints conformément aux objectifs définis par le chef de l'État. Et surtout, pour concrétiser cette volonté de l'État du Sénégal, à savoir l'accès universel à l'eau. Ce défi de la qualité est en train d'être relevé. À Dakar, ce sera de moins en moins un sujet parce que, comme vous le savez, l'eau qu'on consomme à Dakar nous provient de plusieurs centaines de kilomètres, une partie de l'eau. Avant la mise en service de KMS, on dépendait pour 60% des eaux souterraines, ça veut dire des forages. Des forages, vous pouvez avoir des forages qui captent plusieurs nappes, des nappes qui sont de 200 mètres. On a même dans la région de Thiès des forages qui font 500 mètres de profondeur. Vous avez aussi parmi ces forages, surtout ceux qui sont dans la localité de Sébikotane, Pout, qui alimentaient jadis la banlieue, qui sont caractérisés par le caractère ferrugineux. Mais aujourd'hui, depuis la mise en service de KMS, nous avons inversé la tendance. On est à 60%
d'eau provenant de KMS et 40% est forage. Donc, ça impacte avec le phénomène de dilution sur la qualité de l'eau. Mais surtout aussi, l'État a réalisé une usine de déferrisation ici à Sébikotane, pas loin de ce centre où nous sommes, pour abattre le fer contenu dans l'eau qui va vers la banlieue. Et pas mal même de forage. Et puis notre stratégie aujourd'hui, quand on réalisait ce projet KMS3, on avait entre autres objectifs de mettre en œuvre ce que nous appelons, sur instruction des autorités, la stratégie de sauvegarde des nappes. On laisse les nappes se reposer, je veux dire les nappes souterraines. Et il n'y a que de cette manière, nous avons pu améliorer fortement la qualité de l'eau dans la banlieue, mais aussi surtout assurer la pérennité de l'eau, de la disponibilité de l'eau pour les générations à venir. Mais dans les autres localités également, vous prenez le cas de Mbacké, parce que l'eau, c'est l'eau pour tous. Le président de la République parle de eau pour tous, parle d'accès universel à l'eau. Raison pour laquelle nous nous sommes attaqués avec force aux régions de l'intérieur. Après Dakar, comme on dit, Dakar semble plus être un problème. On est en train de renforcer la capacité de production des régions, aussi bien en disponibilité qu'en qualité. Tchadjaï, qui est une eau presque saumâtre, la station membranaire a atteint presque son point de satiété. On a démarré un projet de transfert depuis Kibik vers Sandiara, ce qui permettra de renforcer toutes les localités traversées de Kibik, Sandiara jusqu'à Tchadjaï. Mbacké, nous avons entendu écouter nos sœurs et frères de Mbacké. C'est la raison pour laquelle l'État du Sénégal a initié un ambitieux projet de près de 15 milliards de francs CFA pour faire un transfert depuis Sandiara vers Taïf, ce qui permettra à toutes les localités traversées d'être renforcées en alimentation en eau, dans leur alimentation en eau, et aux populations surtout de Mbacké d'avoir une eau en quantité et en parfaite qualité et en synergie avec leurs préoccupations et leurs sollicitations. Et cette eau va aller jusqu'à Diourbel même. Et avec le grand projet du Khalife aussi, qu'un Toba également sera fortement impacté. Donc c'est des défis que nous continuerons à relever. C'est pour ça, d'où l'importance de cette seconde partie de ce forum, le forum des défis, comme c'est aussi le forum des réponses. Dakar, un centre qui est doté d'à peu près de 1500 1000 km de réseau, aujourd'hui date de l'époque coloniale. Je parle de Dakar Plateau, que ce soit le haut plateau, bas plateau, que ce soit vers Médina, Gueule Tapée, Liberté, Mermoz, Ouakam, Mamel, Almadies, Yoff, Ngor, jusqu'à Padoua. C'est la raison pour laquelle le gouvernement du Sénégal, à côté de l'usine de Salman, a décidé de renouveler 316 km dans Dakar, allant du petit comme jusqu'au grand diamètre, même allant jusqu'à 1 mètre de diamètre. Et ce projet a démarré, et ce qui permettra aussi de coopter des opportunités en termes de disponibilité de l'eau. Quelles sont ces zones qui ont oui, il y a Fatick. Je pense que Fatick, depuis 2 ou 3 ans, le problème de Fatick est résolu. Fatick aujourd'hui, qui a été caractérisé par des eaux très fluorées, bénéficie aujourd'hui d'une station d'amélioration de la qualité de l'eau. Il y a Koungheul avec l'eau ferrugineuse, il y a aussi qui aujourd'hui bénéficie d'une station de référisation. Et les projets vont se poursuivre vers Kaolack et autres.
Mbacké, je en ai parlé. Et c'est un défi qui est en continu et nous efforçons également à concrétiser toute cette vision de M. le Président de la République.